Hello, c'est Manon de Talk Podcast. Est-ce que, comme moi, peu importe ton genre, ton âge, ton origine sociale, tu considères ne pas avoir reçu l'éducation sexuelle, ou plutôt ce qu'on appelle officiellement l'éducation à la vie affective et sexuelle? Et par là, j'entends plus que le cours vite fait de SVT sur la reproduction et la contraception réduit à la capote et à la pilule. Sans chiffre exact, je pense pouvoir affirmer que nous sommes une grande majorité dans ce cas-là. Par contre, selon les études récentes de YouGov, l'IFOP et Santé publique France, attention, je vous déclare plein de chiffres. 72% des jeunes considèrent la sexualité comme un sujet tabou. 63% des garçons et 37% des filles entre 15 et 17 ans ont déjà visionné un film porno. Plus de 40% d'infections à la chlamydia sont chez les 15-24 ans entre 2017 et 2019. 23% des hommes de 18 à 24 ans pensent qu'un non pour un rapport sexuel veut dire oui. Bref, je te laisse digérer. En tout cas, c'est en découvrant ces chiffres alarmants que Valérie Abessera a un déclic pour sa deuxième aventure entrepreneuriale, Silex App. Silex App, c'est une web app qui propose une approche complète de la sexualité à travers 4 thématiques principales: les connaissances physiologiques, la relation à soi et à l'autre, la prévention, la loi et les actualités. Le tout à travers des contenus adaptés au niveau de maturité de l'adolescent. Chaque enfant a un rythme de développement et de maturité qui lui est propre. Les contenus sont donc découpés selon 3 stades d'évolution, de la puberté au premier baiser, au premier rapport sexuel. Le tout est fait de manière gamifiée et hyper adaptée aux jeunes, pas comme sur le site du ministère de la Santé, quoi. Bref, on explique tout ça dans cet épisode pour les ados, pour les jeunes adultes, les parents et les grands-parents. L'objectif de Silex, c'est sortir l'éducation sexuelle de l'âge de pierre. Bonne écoute. Bonjour Valérie, merci beaucoup de faire cet entretien, ce podcast, cet épisode de Talk Podcast avec moi. Je vais commencer par une question toute simple, comme je t'avais prévenu. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu avant même qu'on parle évidemment de notre sujet du jour qui est Silex App et de l'éducation à la sexualité pour les jeunes? Oui, bien sûr. Bonjour Manon et merci de me recevoir dans ton podcast. Donc je suis Valérie Abessera. Alors si je dois me présenter, je ne sais pas par quoi commencer. Alors on va dire, je suis une maman de 3 adolescents, j'ai 52 ans. Je suis une entrepreneure de la tech et du digital. Ça fait 20 ans que j'évolue dans ce marché et ce secteur. J'adore tout ce qui est nouvelles technologies, le fait de pouvoir répondre à des enjeux de société grâce à la technologie. Et c'est ce qui m'anime globalement. Voilà, je vis à Paris et voilà en gros. Juste petite aparté, il me semble avoir vu que tu avais cofondé ou fondé Balinea, c'est ça? Ta première entreprise? Ouais, absolument, absolument. Ouais, on va dire que Balinea, du coup, c'est ma première vraie expérience en tant qu'entrepreneur. Ça fait 20 ans que je suis dans le digital, mais du coup, j'étais au départ, collaboratrice. J'étais directrice marketing de rue du commerce de 2000 à 2007, donc au tout début du e-commerce en France. Ensuite, j'ai évolué dans d'autres boîtes et en 2010, j'ai fondé Balinea, donc plateforme de réservation en ligne de soins, beauté, bien-être, que j'ai développé jusqu'en 2019 et revendu en 2019 à un de nos investisseurs, en fait, que j'avais fait entrer au capital en minoritaire un an avant, qui est un industriel qui faisait la même chose dans d'autres pays et qui avait pour velléité justement de développer une plateforme globale en Europe. Et en fait, moi, comme ça faisait 8 ans, j'avais envie, j'étais contente, je m'étais dit que c'était un cycle et que c'était l'occasion de faire autre chose. C'est super, donc oui, entrepreneuse aguerrie. Et comment s'est passé le changement? T'es passée de la beauté, du bien-être à l'éducation, et pas n'importe laquelle, l'éducation à la sexualité. Alors en fait, ça s'est fait de façon un peu, je sais pas, c'est un peu le fil des choses qui se sont enchaînées. En fait, globalement, donc j'ai revendu Balinea en 2019. Pendant un moment, je me suis dit, ok, est-ce que je me trouve un poste dans une boîte, voilà, ce que j'ai jamais fait. Bon, en fait, très vite, l'envie de recréer quelque chose m'a démangé. Et je me suis dit, globalement, si je me projette et que, je l'espère, cette prochaine expérience soit successful, ça veut dire que je réenchaîne sur un cycle de 7 à 10 ans. Et donc, je veux pouvoir me dire dans 7 à 10 ans qu'au-delà d'avoir développé une entreprise, fait du business, recruté des gens, etc., je veux que ça ait un impact sociétal fort. Je me voyais pas lancer un business qui soit pur business économique et qui soit déconnecté en fait des enjeux d'aujourd'hui. Donc voilà, donc enjeu sociétal parce que c'est
profondément ce qui m'anime plus que l'environnement, on va dire. Et par rapport du coup à des enjeux de société, c'est vrai que j'avais envie de travailler sur des problématiques de population fragile, donc les personnes âgées ou les jeunes et les enfants. Et ayant moi-même en fait 3 ados à la maison, c'est vrai que globalement je baigne là-dedans. J'ai un espèce de petit laboratoire interne au quotidien et ça me permet d'être complètement au fait avec leurs questionnements, leurs doutes, leurs envies, leurs besoins, etc. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et en fait, un peu par hasard, j'ai lu des études en fait justement sur la sexualité des jeunes, l'absence, le manque d'éducation à la sexualité. Et les répercussions que ça a aujourd'hui sur la société qui sont quand même majeures. En fait, moi, j'ai vu 3 chiffres qui m'ont glacée. Le premier, c'est la recrudescence des infections sexuellement transmissibles et notamment auprès des jeunes qui, en fait, mélangent tout, qui ont l'impression que le sexe oral, c'est pas du sexe et qu'on n'a pas besoin de se protéger, qui ont l'impression qu'ils prennent la pilule, donc ils sont protégés contre les IST. Donc là, on se dit, waouh, en termes d'éducation sur la physiologie, etc., il y a quand même, il y a des bases qui sont pas acquises. Et après, même au-delà de ça, sur les violences sexistes et sexuelles, pareil, je suis tombée sur l'enquête de mémoire traumatique qui dit effectivement que 24% des jeunes garçons de 18 à 24 ans considèrent qu'une fille qui dit non pour avoir un rapport sexuel, en fait, elle veut dire oui et que c'est juste, faut forcer, quoi. Donc, la culture du viol dans toute sa splendeur. Et en fait, honnêtement, moi, toutes ces problématiques-là, je dirais même le féminisme ou l'égalité homme-femme, le respect vis-à-vis des orientations sexuelles de chacun, c'était un peu nouveau pour moi. Mais en fait, ces 2 chiffres m'ont glacée et je me suis dit, waouh, ça veut dire que moi, aujourd'hui, j'ai 3 garçons et ça veut dire que potentiellement, à un moment, ils pourraient être, compte tenu des représentations de la société et au-delà des valeurs que nous, en tant que parents, on leur transmet, peuvent être amenés à se dire, en fait, ouais, elle dit oui, elle dit non, mais en fait, elle veut dire oui et je vais la forcer. Et je me dis, en fait, c'est horriblement, en tant que parent, stressant. Et donc là, je me suis dit, bon, il y a un vrai problème. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Voilà, je suis un jeune, j'ai envie de m'informer sur ces sujets-là. Il y a quoi ? Alors, ok. Donc là, j'ai fait, on va dire, c'est ma casquette entrepreneur qui a repris le dessus. J'ai fait un bench de ce qui existait aujourd'hui sur le marché. Un benchmark, étude de marché. Ouais, pardon, un benchmark, exactement, étude de marché. Donc, il y a des livres qui sont super. Il y a plein de livres qui sortent régulièrement, qui sont super bien faits pour les ados. Mais tous les ados ne lisent plus, malheureusement. Et donc, j'ai regardé, moi, principalement ce qui se faisait sur le digital. Et en fait, sur le digital, j'ai trouvé qu'il y avait les sites des ministères, etc., qui, au niveau de la qualité et la fiabilité de l'information, étaient parfaits, mais au niveau de la forme, n'étaient pas du tout adaptés à la façon dont aujourd'hui, les jeunes ont envie d'apprendre, de s'informer, etc. Et donc, je me suis dit, ok, il faut vraiment s'attaquer d'urgence à cette problématique-là et créer une plateforme complètement en rupture avec ce qui existe aujourd'hui et qui permettent aux jeunes de trouver la réponse à leurs questions ou simplement de s'informer même quand ils n'ont pas de questions et trouver des réponses simples de façon ludique, décomplexée, fun, positive, bienveillante et pas que orientée sur les risques associés, quoi. Ouais. Voilà en gros. Ouais, donc c'est déjà pas mal. Donc c'est en fait, c'est le déclic s'est fait par rapport à ces études et surtout par rapport à ton rôle dans la vie de maman, en fait. Parce que finalement, tu n'as pas eu peur pour toi ou tu t'es pas comparé à toi dans ta jeunesse. C'est vraiment peut-être en parler. Est-ce que tu en as discuté avec tes fils ou pas de cette conclusion que tu t'es faite ou pas? Ouais, alors, on va dire, moi, ce que j'ai eu dans ma jeunesse n'a fait que me conforter. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le néant absolu, donc voilà. Mais je me suis dit, bon, ok, c'était une autre époque. Enfin, je sais pas, mes parents, machin. Et bon, moi, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Mais en fait, mon constat, j'étais très étonnée de voir qu'en fait, ça n'avait pas changé. C'est-à-dire que, alors, ok, il y a Internet, il y a plus de choses, ce qui n'existait pas, moi, voilà, pendant mon adolescence. Donc, on va dire, fondamentalement, l'information est plus facilement accessible. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, un jeune, je trouve que sur Internet, pour se retrouver et identifier une source d'information fiable où il va trouver la réponse à toutes ces questions, c'est extrêmement compliqué.
C'est-à-dire qu'effectivement, même moi, dans mon bench, j'ai trouvé notamment de comptes Instagram sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses qui sont faites. Mais encore faut-il trouver les bons comptes. Et en fait, je trouve que ces comptes aujourd'hui s'adressent quand même beaucoup plus à des jeunes adultes qu'à des ados qui entrent dans la puberté. En tout cas, dans le fond et dans la forme des messages, c'est quand même pas complètement adapté. Et souvent, ces comptes sont quand même fort portés par des jeunes femmes assez féministes. Et je trouve que les garçons sont un peu mis de côté. Et typiquement, moi, mes 3 garçons, je les vois pas du tout aller s'informer sur ces comptes-là parce qu'a priori, quand on leur parle de féminisme, eux se sentent agressés en tant que garçons, en fait. Ça, c'est encore un autre problème de discours. Voilà. Ouais. Ouais, ce qui est un autre problème, absolument. Et du coup, oui, moi, j'ai parlé avec eux, évidemment, et c'est là où c'était très drôle, c'est-à-dire que l'aîné m'a dit, bah non, ça sert à rien, je sais tout, et en même temps, il était mort de rire. Donc, il a quel âge? Donc ça, c'est la posture. Bah, il avait 16 ans, donc en gros, ça, c'est la posture de « je sais », qui est d'ailleurs, d'après toutes les études, une posture assez classique que les jeunes entretiennent entre eux, notamment les garçons, c'est-à-dire que jamais ils vont dire « je ne sais pas », ils vont dire « je sais », et en fait, globalement, ils se diffusent des mauvaises infos les uns les autres, et il faut monter la pression. Par rapport à leur mère aussi, ils avaient peut-être pas envie d'en parler avec toi. Ah oui, ça c'est certain, mais moi c'était, on va dire, je lui demandais pas ce qui se passait dans sa vie, c'était plus théorique, voilà, c'était même plus leur ressenti à eux spontané par rapport à mon projet Silex. Et le deuxième, qui a 14 ans, est en mode rejet total, mais non, quelle idée, ça n'intéresse personne, et ça n'intéresse personne. Donc c'est assez drôle, en fait. Ok, et le dernier, peut-être pré-ado, du coup? Ouais, mais alors lui, pour le coup, quand j'ai commencé, qui était trop en amont par rapport à tout ça, et bah, du coup, qui découvrait un peu, et qui était plus, pour le coup, plus positif, on va dire. Ok, donc sans forcément rentrer dans ta vie personnelle, mais c'est intéressant de voir que tu as quand même osé demander à tes fils et que du coup, ils n'ont pas du tout réagi de la même manière. Et du coup, tu as ce déclic-là et tu te dis, il faut que je crée un outil qui réponde vraiment aux questions des adolescents à différentes étapes et âges de la puberté. Ça commence à quel âge et ça finit à quel âge pour toi? Et comment tu l'as construit? En fait, présente-nous Silex, qu'on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Ok. Alors, pour moi, effectivement, Silex, c'est la plateforme qui va accompagner les ados de l'entrée dans la puberté jusqu'à leur toute première relation sexuelle. Je considère qu'à partir du moment où ils deviennent, on va dire, régulièrement sexuellement actifs, pour moi, ils passent dans la catégorie jeune adulte et ils sortent un peu de la plateforme qui s'adresse vraiment à des ados. Et en termes d'âge, pour le coup, pour en avoir beaucoup discuté avec des experts et lu globalement toutes les études qui abordent les sujets de la sexualité, de l'adolescence, de l'éducation, en fait, il n'y a pas tellement d'âge parce que un jeune va entrer dans la puberté, bah ça dépend. Il y a des petites filles qui deviennent pubères à 8 ans, d'autres ça va être à 12 ou 14 ans. Pour les garçons, c'est pareil, en fait, c'est assez échelonné, on va dire de façon très schématique. En gros, c'est de 10 à 17 ans. Maintenant, ça peut être à 8 ans et ça peut, on va dire, l'entrée dans la vie sexuelle active régulière, ça peut être beaucoup plus tard. Et on le voit au niveau des usages aujourd'hui de la plateforme ou même sur notre compte Instagram. On a aussi, alors pour le coup, pas des jeunes enfants, mais on a pour le coup des jeunes adultes qui interagissent très régulièrement avec le compte et qui partagent leur expérience parce qu'ils trouvent aujourd'hui des réponses à leurs questionnements. Donc, il n'y a pas d'âge. Pour moi, c'est une question de stade de développement. Oui, d'étape dans notre découverte de notre corps et de notre sexualité. Parce que 8 ans, c'est peut-être pas forcément la sexualité en soi, la relation avec l'autre, mais sa sexualité à soi, par exemple. D'accord, c'est ça, parce que j'imagine déjà la tête de certains parents peut-être effrayés à l'idée de dire « mais on n'a pas de vie sexuelle à 8 ans ». Voilà, qu'est-ce que ça veut dire en fait de l'éducation sexuelle à partir de 8 ans? Ouais, bien sûr. En fait, le postulat de base sur lequel on s'est appuyé pour développer Silex, c'est vraiment la définition de l'éducation complète à la sexualité telle qu'elle a été formalisée par l'OMS et l'UNESCO. Donc ça s'appuie en fait sur 4 piliers. Le premier, c'est tous les aspects physiologiques. Et donc ça, effectivement, avec l'entrée dans la puberté, c'est expliquer aux jeunes avec des mots qu'il est susceptible de comprendre comment fonctionne son corps, comment change son corps, quels sont les développements qui sont liés à la puberté, etc.
Donc il y a un aspect physiologique qui est très qui est biologique, et donc là ça s'adresse à tout le monde et à tous les âges, mais ça permet vraiment de poser les bases, de comprendre comment fonctionne son propre corps et comment fonctionne le corps de l'autre, qui est quand même la base. Ensuite, on a toute une partie, comme tu le disais, qui est déjà à la relation à soi, avant même d'entrer dans la relation aux autres, comment je me construis dans ma relation à moi-même. Alors ça, c'est tout le processus d'accompagnement, puisqu'effectivement, entre l'enfance, l'ado, il est en fusion, l'enfant, pardon, est en fusion complète avec ses parents, et l'adolescence, c'est justement ça. Il commence en fait à poser les bases de sa propre personnalité à lui, de ses propres valeurs, qui sont parfois dans la continuité de celles de ses parents, mais qui parfois s'en éloignent ou sont en opposition. Donc c'est déjà les bases de ça, et puis c'est aussi déjà éveillé à ce que c'est que l'intimité, ce que c'est que le fait d'avoir le droit de dire non. Et tout ça, c'est des apprentissages qu'il faut faire très tôt. C'est vrai que globalement, toutes les recommandations de ce point de vue-là, que ce soit l'OMS, l'UNESCO ou même l'éducation nationale, c'est de parler de ces sujets-là dès l'école primaire. C'est hyper important, en fait. Un enfant, même à l'école primaire, il faut lui apprendre qu'on n'a pas le droit de le toucher, qu'on doit lui demander son avis. Donc nous, au niveau des contenus qu'on aborde, on a des contenus pour ce qu'on appelle, nous, le niveau 1, qui pose les bases même de ces sujets-là, de sa relation à soi et relation à l'autre. On n'est pas encore dans la sexualité, on est d'accord, on n'est pas dans le plaisir, mais on est juste dans la construction de soi et de la relation avec son propre corps et des limites qu'on va pouvoir mettre aux autres, mais qui sont les bases indispensables après pour effectivement, j'ai mes premières attirances, mes premiers émois, mon crush. C'est quoi la différence entre un crush et l'amour? C'est quoi la différence entre un crush et l'amitié? C'est quoi la différence entre l'amour, le désir, l'attirance? Voilà, tout ça, ça se construit, et c'est des briques en fait successives. OK, et donc du coup, comment ça se présente sur Silex? On va sur l'app, en ligne. C'est une web app, bientôt sur le portable, ou c'est déjà Ouais. accessible sur le portable? Alors en fait, c'est une web app, c'est-à-dire que c'est complètement sur Internet, qu'on y accède depuis n'importe quel appareil connecté à Internet, donc que ce soit un ordinateur, une tablette ou un téléphone. L'avantage de ça, c'est qu'effectivement, on n'a pas à aller le télécharger dans les stores, et du coup, on va dire, pour quand on le met entre les mains d'un ado, on sait que c'est déconnecté, des achats intégrés, etc., etc. Et de la même manière qu'une app, même si c'est une web app, on peut installer un raccourci sur l'écran d'accueil de l'ado, oui, c'est vrai, qui fait que il va le retrouver sur son téléphone et il sait quand il a une question où aller chercher l'information. Donc ça, c'est le premier point, c'est comment on y accède. Très bon argument, non accessible aux autres achats intégrés des autres apps. Ah bah ouais, c'est clair, c'est clair. Donc là, le point d'accès est créé, le réflexe est créé pour aller trouver les réponses à ces questions en toute discrétion, parce que ça aussi, c'était une des problématiques qui ressortait, moi, de toutes les études que j'ai lues, c'est que les jeunes n'ont pas envie forcément de savoir qu'ils se posent des questions, et donc plus ça peut être fait de façon anonyme et discrète, et plus ça va développer chez eux l'usage. Donc d'où l'intérêt de le mettre sur leur téléphone. La petite icône, elle est peut-être même pas personnalisée, donc en gros, ça passe complètement inaperçu. À partir de là, la façon dont la plateforme est construite, donc pour reprendre un peu ce que on disait tout à l'heure, et j'avais pas fini, donc c'est très bien, je me suis interrompue moi-même, donc c'est très bien. En fait, les contenus sont découpés en 4 thématiques. Donc la première thématique, c'est la thématique Kesako, donc c'est tous les aspects physiologiques. La deuxième thématique, c'est la thématique relation, donc qui recoupe les sujets de relation à soi, mais aussi de relation aux autres. La troisième thématique est une thématique qu'on a appelée, nous, protection, parce que, ok, c'est les sujets de prévention autour classiques des IST, du sida, etc. Mais au-delà de ça, nous, on essaye en fait de leur donner la main pour prendre soin d'eux-mêmes. Et par là, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi apprendre à mettre des limites, apprendre à dire non, savoir comment, et essayer de les armer par rapport à ça et essayer de leur donner les moyens de se protéger. C'est aussi de la sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles qu'il peut y avoir et qui, les études le montrent, existent déjà dans les très jeunes couples en fait. Donc c'est important de les sensibiliser à ça. Et la troisième thématique, et nous ce qu'on appelle la thématique actu,
où en gros on va rebondir soit sur l'actualité parce qu'il se passe des choses, soit sur des séries qui sortent et qui regardent, et où on va leur offrir un décryptage qui nous permet de revenir sur les mêmes thématiques qu'on aborde, ou de refaire un focus sur une loi qui sort et les sensibiliser sur les aspects juridiques aussi, puisque c'est hyper important qu'ils connaissent à la fois leurs droits et leurs devoirs en tant que citoyens et citoyens vis-à-vis des autres. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est la segmentation des contenus par thématique, et c'est là où on est complètement en phase avec cette éducation complète à la sexualité. Donc oui, comme tu le disais en préambule, on ne parle pas que d'organes et de positions sexuelles. C'est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que ça. Et ensuite, les contenus sont découpés par niveau. Donc, on a le niveau 1 qui correspond à une flamme, niveau 2 qui correspond à 2 flammes et niveau 3 qui correspond à 3 flammes, et qui, en gros, sont les 3 grands stades de développement psycho-émotionnel autour de ces sujets-là. Le premier niveau, c'est vraiment l'entrée dans la puberté. Donc, on va aller expliquer les règles, les pertes blanches, les éjaculations nocturnes, les érections, tous ces phénomènes-là qui se produisent avec la puberté et qui ne sont pas forcément expliqués, ou en tout cas qui ne sont pas expliqués de façon décomplexée, fun et dans des termes simples pour des jeunes. Parce que ça reste des contenus scientifiques, donc on essaye de vulgariser. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, ça va être un peu, je dirais, l'éveil des premières relations, les premiers crushs, je suis amoureux, ça veut dire quoi, c'est aussi potentiellement la découverte de son orientation sexuelle, ou en tout cas les questionnements autour de ces sujets-là, ou les sujets de genre. Donc là, c'est tous ces sujets qu'on aborde là sur le niveau 2. Et le niveau 3, on revient en fait sur tous ces sujets-là, mais on va un peu plus loin, parce que là, en termes de maturité, en gros, si je schématise, on s'adresse plutôt à des adolescents de lycée. Donc, on considère en fait c'est des cheminements un peu en spirale, qu'on commence par le niveau 1, puis on évolue, on passe au niveau 2, on évolue, et on va pouvoir en fait aborder un même sujet aux 3 niveaux, mais on va l'aborder différemment, pas avec les mêmes mots et en allant à chaque fois un peu plus loin. Typiquement, le consentement, on l'aborde à chaque niveau. Le rapport à la pornographie, on l'aborde à chaque niveau, mais on va pas dire la même chose, pas avec les mêmes mots et pas en l'illustrant de la même manière. Donc ça, c'est le deuxième type de découpage. Et le dernier type de découpage au niveau du fonctionnement de la plateforme, c'est les types de contenus. Donc on est principalement sur des jeux, donc ça c'est le côté complètement novateur pour le coup, donc c'est des quiz, des mots mêlés, des mises en situation, etc. Et dans tous ces jeux-là, les jeunes, en fonction de leurs réponses, peuvent gagner des points silex s'ils donnent des bonnes réponses, ce qui leur permet en fait de suivre leur progression sur leur chemin de la connaissance, qui va en gros de l'étincelle au feu d'artifice. Ce qui rend globalement l'utilisation de la plateforme hyper ludique. Et moi, les retours que j'ai des ados, c'est qu'ils adorent voir en fait qu'ils ont bien répondu, ils ont gagné des points, etc. Et il y a une autre partie des contenus, donc des articles et des vidéos, sur lesquels c'est plus de l'information classique, on va dire, dans la forme. Oui, c'est vrai que j'avais retenu que les jeux, moi, au début, et puis en regardant un petit peu, j'ai vu pas mal d'articles aussi et de contenus vidéo, mais qui sont hyper concis, hyper bien découpés pour aller droit au but dans les thématiques. Là, j'ai vu un article sur Bilal Hassani. Enfin, vous abordez autant son orientation sexuelle que son look, que ce que le harcèlement qu'il a pu subir en ligne. Et voilà, ça permet d'aborder plein de petites thématiques et peut-être de réorienter vers d'autres formes, enfin d'autres sujets. Ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, donc ça fait partie des sujets actus, et en gros, ça nous permet nous de reparler des mêmes messages. De toute façon, on le sait, hein, le principe de l'éducation, c'est répéter les mêmes messages différemment, avec un autre angle, un autre exemple, etc. Donc tout ça vient soutenir nos messages, qui sont des messages en fait positifs, bienveillants, inclusifs, de respect de soi et des autres. Et en gros, le message profond qu'on veut donner, c'est tu es normal, tu as le droit d'être comme tu es, c'est aux autres de te respecter comme tu es, bien entendu, et toi aussi de respecter les autres comme ils sont, à partir du moment où chacun respecte le territoire de l'autre. En gros, c'est vraiment ça les messages, c'est un message d'acceptation de soi et des autres,
qu'on va répéter de façon différente en l'illustrant à chaque fois différemment. Ah, c'est génial, c'est, très bien fait, mais la question que je me pose, c'est évidemment, c'est l'usage et pour les ados, et même d'ailleurs pour les parents qui peuvent peut-être chercher des réponses quand ils veulent discuter, s'ils ont l'occasion de discuter avec leurs enfants. Mais pour qu'ils aient accès à cette information-là, faut qu'il y ait aussi, faut passer par les parents. Enfin, tu passes par qui pour parler, de Silex App, pour que les gens l'utilisent, la téléchargent? Comment ça se passe? Alors en fait, ouais, on fait un peu tout azimut. C'est vrai que moi, les premières personnes que j'ai eu envie de convaincre, c'était les ados. Parce que je me suis dit, si finalement les ados trouvent que c'est naze, ça sert à rien. Bien sûr. Je voulais pas faire, en fait, j'avais un espèce de, voilà, de syndrome de l'imposteur, de moi, je suis la vieille maman, et donc, il faut qu'ils puissent, c'est vrai, il faut qu'ils trouvent le truc sympa. S'ils se disent c'est naze, ça sert à rien, en fait. Et donc, ce que j'ai fait, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a fait fonctionner de façon hyper itérative. C'est-à-dire que le postulat de base était de dire, il faut que ce soit hyper fun, gamifié, en décalage, rigolo, pour dédramatiser tout ça et vraiment casser ce tabou, quoi, qu'on arrête de faire un tabou autour de ça. Et donc, on a créé des premiers contenus, on les a mis en ligne au départ, voilà, sur une simple page d'accueil toute bête. Et on a fait des posts sponsorisés sur Instagram pour amener du trafic vers ces contenus. Et on a regardé de façon très pragmatique combien de temps ils passaient sur les contenus, est-ce qu'ils allaient voir l'un à l'autre, et on mettait un petit sondage NPS à la fin pour voir si ça leur plaisait. Et on a fait comme ça de façon itérative, ce qui nous a permis au fur et à mesure Net Promoter Score, où en gros on leur demande s'ils recommanderaient la plateforme à un ami sur une note de 0 à 10, et on compte en fait, voilà, ce qui compte c'est ceux qui mettent entre 9 et 10, et on enlève ceux qui mettent entre 0 et 6. Donc voilà, l'idée c'est d'être le plus positif possible, et en gros que les ados soient les premiers ambassadeurs de la plateforme. Bien sûr. Donc ça nous a permis de valider en fait que les ados trouvent ça sympa, ils passent du temps, ils trouvent ça rigolo. Moi, j'ai fait des tests utilisateurs j'en fais régulièrement avec des utilisateurs, du coup, pas de mon entourage proche, parce que sinon c'est toujours biaisé. Avec des ados qui sont abonnés sur notre compte Instagram. Et donc, on se nourrit de leur retour pour pouvoir faire évoluer dans le fond, dans la forme. On les questionne sur les sujets qui les intéressent pour définir les contenus qu'il faut développer. Donc moi, c'était le premier truc le plus important, c'était que ça plaise aux ados. Je me suis dit, si on développe un truc qui plaît aux parents, mais que les ados trouvent naze, ça ne sert à rien. Donc ça, c'était la première brique. Et après, effectivement, comme globalement, il faut, pour pouvoir accéder à l'intégralité des contenus de la plateforme, il faut être abonné. Ça veut dire qu'à un moment, il faut que le parent paye. Ça veut dire qu'à un moment, il faut que le parent rentre dans la boucle. Et puis de toute façon, à partir du moment où on dit qu'on s'adresse aux jeunes dès l'entrée dans la puberté, voilà, c'est encore les parents qui décident. À ce moment-là, ils sont moins autonomes que des ados plus âgés. Donc, c'est important aussi, bien entendu, de faire rentrer les parents dans la boucle. Donc, on s'adresse aussi aux parents. Et comme tu le disais, je suis là où je te rejoins complètement, c'est que les parents, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de retours de parents qui me disent, mais en fait, je m'en sers comme support pour parler de ces sujets-là avec mon ado. C'est-à-dire que souvent, les ados ont des questions. En tout cas, quand ils sont jeunes, ils vont poser encore ces questions à leurs parents. Après, c'est mort, ils le font plus, ou alors c'est très, très rare. Ils savent déjà tout. En tout cas, on va dire... Exactement, sur le niveau 1, ils osent encore dire, là, j'aimerais bien que tu m'expliques. Et souvent, on n'a pas... c'est difficile de trouver, même en tant que parent, on se dit, ok, alors pour illustrer, j'aimerais bien trouver un truc, mais honnêtement, voilà, celui qui tape dans Google un mot-clé lié à la puberté, on n'a vraiment pas envie de découvrir en live avec son ado les contenus sur lesquels on tombe, quoi. Donc là, en fait, ça fait un support qui est sympa. Et puis souvent, en tant que parent, on n'a pas forcément les bonnes réponses, puisqu'il y a des sujets qui sont quand même assez... Voilà, c'est scientifique, quoi. Et là, ça permet d'être sûr d'avoir une réponse qui est fiable et scientifiquement avérée, puisque tous les contenus, bien entendu, sont validés avec des experts, quoi. Ok. Mais dans ces cas-là, dans ce passage, si on parle du premier niveau, par exemple, pour les enfants, enfin les ados les plus jeunes, qui doivent vraiment encore plus passer par leurs parents pour accéder à tous les contenus de Silex, est-ce qu'il y a des parents qui peuvent être réticents
qu'il faut aussi convaincre que c'est important dans le développement de leur enfant que d'avoir accès à ce genre d'informations ou qui vont... Parce qu'il y a des parents qui pourraient peut-être très bien dire: «Ah non, c'est pas de ton âge, tu verras ça quand tu seras plus grand» et les laisser dans l'ignorance, quoi. Ah bah ça c'est clair, ça hein, de ce point de vue-là, puis la société nous le montre tous les jours. Bien sûr, il y a des Mmh. parents qui disent, il faut pas en parler, c'est tabou. Enfin, il y a quand même eu régulièrement en France des levées de boucliers sur ce sujet-là. Et oui, bien sûr. Alors pour l'instant, ben, j'espère que Silex contribuera à faire évoluer les choses, mais en tout cas, c'est pas ces parents-là que je vais aller adresser en premier, parce que ça va Non, bien sûr, mettre mais tu aurais beaucoup pu de en temps, je rencontrer pense. malgré toi. Ah bah oui, oui, oui. Alors ça, je te confirme que j'en rencontre régulièrement malgré moi et à tout point de vue. J'ai des parents, moi, qui me disent, je trouve ça super, mais j'ai regardé les aspects physiologiques, c'est bien, mais moi, je peux pas mettre la plateforme entre les mains de mon enfant parce que je trouve que vous abordez trop les sujets LGBT et j'ai peur que ça incite mon enfant à être homosexuel, par exemple. Ah oui, parce que c'est vrai que Bon, c'est une maladie très et là, contagieuse, on avait oublié. et donc là, effectivement, on repart, on rame, on explique que l'éducation, non, on ne fait pas dans l'incitation, on n'est pas dans une plateforme d'incitation à la débauche sexuelle, enfin voilà, et que le principe, c'est de parler de tout et qu'il n'y a pas de tabou et que de toute façon, bah, l'enfant, s'il est homosexuel, il est homosexuel et autant, Bien à la sûr. limite, voilà, qu'il trouve une ressource pour s'informer et se dire que tout va bien, quoi. OK, ouais, donc il y Mais a voilà, toute une éducation à faire sur les parents, mais qui est clairement pas ta priorité. Tu peux pas tout faire en même temps et est-ce qu'à non, l'inverse, il y non. en a qui sont ultra contents donc du coup de trouver, Silex et puis qui du coup, se disent: «Bon, bah, c'est bon, j'ai trouvé la solution, tiens, mon enfant, je te donne la solution à toutes tes réponses» et du coup comme ça, tu as pas besoin de passer par moi parce qu'ils sont eux-mêmes très gênés d'en parler. Ah bah c'est oui, bien sûr, il y a ça aussi. En fait, il y a Ouais. les parents qui vont s'en servir comme en fait, il y a tous les cas de figure. Il y a l'enfant qui découvre parce que voilà, il nous a trouvé sur Insta ou il en a entendu parler et il est dans une on va dire famille ouverte sur le sujet, ce qui n'est pas le cas de toutes les familles. Et à l'aise pour en parler, il va en parler et là du coup, moi je vois la création de compte se fait parce qu'on a deux tunnels en fait de création de compte. Donc la création de compte se fait bien côté ado et à un moment, je pense que le parent intervient et il va mettre la carte bleue pour débloquer les contenus. On a le schéma inverse où c'est le parent qui rentre, qui crée le compte et qui après, du coup, crée le compte pour l'ado et abonne son ado. Donc on a aussi ce cas-là. Et puis après, on a les parents qui créent le compte pour l'ado et s'en servent avec lui, ou en tout cas au départ sur les premiers contenus, et après le laissent évoluer tout seul, quoi. OK. On a tous les cas de figure. Vraiment tous les cas de figure. OK, hyper intéressant et comment tu expliques, ce cap de devoir, bon payer, l'application, sachant que, il y a une partie, je fais exprès de poser la question, hein, t'inquiète pas. Il y a une partie des de l'éducation, à la vie affective et sexuelle qui est censée être, gratuite et obligatoire à l'école et qu'on a tous eu évidemment et qu'on a tous bien, tout le temps encore aujourd'hui. Et que et que du coup, bah, l'application soit, en partie la plupart des contenus, payantes. Comment tu as choisi ce qui était payant ou pas payant et comment tu l'expliques? Ouais. Alors, déjà pourquoi, l'app est payante? Ben, parce qu'en fait, de façon assez basique, hein, il y aurait globalement 2 modèles de revenus. Le premier modèle de revenus, ce serait de tout faire gratuit et de mettre de la pub. Et ça, en fait, j'avais pas envie parce que je me suis dit: «Si je mets de la pub, sachant que c'est une plateforme d'éducation à la sexualité pour les adolescents, une plateforme gamifiée, a priori, je vais me retrouver avec des typologies d'annonceurs. Ça va être des jeux un peu bidons, enfin voilà, des jeux sur mobile un peu bidons avec beaucoup d'achats intégrés. Enfin, il faut que ce soit des annonceurs qui s'y retrouvent. Donc, on va leur faire dépenser de l'argent ou des annonceurs. Voilà. Et je me suis dit, en fait, mais ça va être complètement contre-productif par rapport à mon enjeu d'éducation saine, éco-responsable, etc. Donc je me suis dit, bah ça, c'est pas possible. Bah, donc de façon assez basique, je me dis en fait aujourd'hui, les personnes qui sont dans une démarche d'accompagnement de leur enfant sur ces sujets-là, elles vont acheter un livre.
Un livre, ça coûte entre 15 et 20 euros. Ça a une durée de vie limitée parce que moi, la plupart des livres que j'ai lus, souvent 2 ans après, on se rend compte qu'il y a des choses qui ont été mises à jour. Enfin, moi, les contenus du site, on repasse dessus en permanence parce qu'en permanence, on ajoute des éléments de contexte, des éléments de situation qui changent et ça les fait vivre. Et donc, je me dis, finalement, OK, dans la vie d'un ado, on va acheter 2-3 livres. Donc, finalement, on s'y retrouve complètement. Et donc, je me suis dit, en fait, je préfère faire payer un abonnement qui est modique, puisque c'est 2,90 € par mois. L'ado accède à tous les contenus de façon illimitée et je m'affranchis complètement de la publicité. Donc ça, c'est vraiment un choix. Et aujourd'hui, effectivement, les contenus qui sont accessibles à tout le monde gratuitement, ce sont principalement les vidéos et les articles. Il y a quelques jeux qui sont débloqués pour permettre de voir en fait comment ça fonctionne. Mais le gros des jeux est réservé aux abonnés. Et ça, malheureusement, nous, il faut bien qu'on finance le développement des contenus, de la plateforme, etc. etc. Non, mais bien sûr. Mais c'est juste que je trouve ça important de rappeler, de justifier. Déjà, tout le travail qu'il y a derrière, c'est évident qu'il faut payer ce travail-là. Mais aussi que, en fait, si on fait les calculs, ça coûte moins cher que d'acheter des livres ou d'envoyer son enfant chez le psy qui est toujours pas complètement remboursé ou d'attendre que ça tombe du ciel et ça coûtera beaucoup plus cher après en termes de temps et de présence pour son enfant ou son jeune adulte plus tard qui aura vécu malheureusement peut-être des mauvaises expériences. Et s'il avait su, peut-être que ça aurait été mieux, quoi. Ouais, exactement. Et après, pour aller plus loin dans ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi, ça me met quand même en contradiction avec mon envie de départ qui était vraiment d'avoir un impact sociétal et donc de pouvoir m'adresser à tout le monde. C'est vrai que payer un abonnement pour une plateforme d'éducation à la sexualité, on se rend bien compte, ça revient un peu à ce que tu disais précédemment. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui, compte tenu de la famille dans laquelle ils vivent, ça sera inaccessible pour eux parce qu'en fait, soit ils n'ont pas les moyens d'eux, soit ils n'ont pas la possibilité de parler de ce sujet-là. Et donc moi, effectivement, en termes d'impact, c'est quand même un vrai problème pour moi parce que ça passe quand même à côté de cet objectif-là et que globalement, si effectivement Silex reste réservé à une élite qui a les moyens et qui a je dirais l'ouverture d'esprit pour se dire c'est important de donner d'accompagner mon enfant dans cette partie-là de son éducation qui est pour moi fondamentale dans sa construction en tant qu'individu. Si on reste sur ce petit noyau de gens, c'est super, mais c'est déjà c'est dommage, quoi. Mais c'est dommage. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais c'est dommage. Et donc, en fait, là, je fais un gros travail, en fait, d'évangélisation, pour faire connaître Silex auprès des associations de terrain, essayer de répondre à des appels d'offres publics pour pouvoir, en fait, financer des abonnements qui seront donnés à des jeunes qui n'ont pas les moyens soit de payer via leur famille, soit qui ne peuvent pas du tout parler de ces sujets-là dans leur famille, quoi. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Il me semblait bien qu'il y avait un projet en cours de ce type-là pour pouvoir contourner un peu certaines censures malheureuses. Mais bon, du coup, il y a d'autres moyens de s'adresser aux jeunes à travers ces assos-là ou peut-être des écoles plus tard. Exactement. Ouais. Et les écoles, donc là, les écoles, moi, j'ai été sollicitée en fait par des CPE qui sont, qui ont découvert la plateforme et qui veulent l'utiliser dans le cadre de leur établissement. Et je pense que l'école, c'est aussi un de mes combats, c'est de rentrer pour pouvoir offrir des supports en fait qui soient ludiques, interactifs et facilement utilisables par ceux qui animent et qui transmettent les infos, quoi. Super, super clair. Petite question que j'aurais peut-être pu poser dès le début. Pourquoi Silex ? Ah, Silex. Alors, parce qu'en fait, je voulais un terme qui contienne sexe, mais qui soit pas non plus complètement explicite au risque de faire fuir. Donc, en fait, dans Silex, il y a sexe. On a remplacé le I par un Y pour qu'il y ait X et Y, les chromosomes. Et en fait, parce que le silex, c'est ce qui a permis à l'homme, l'être humain, de faire du feu, de sortir de sa caverne. Et en fait, le feu, c'est la connaissance. Et en fait, c'est un peu ça l'idée, c'est de sortir l'éducation sexuelle de l'âge de pierre.
Trop bien, super belle phrase, on pourrait finir là. Ce sera le titre peut-être. Génial, je ne savais pas du tout pour l'origine de Silex, donc j'aime beaucoup. Tout est lié, tout est très logique. Du coup, pour conclure, j'aime bien poser la question, peut-être 2 questions. Est-ce qu'il y a depuis que tu travailles là-dedans et que voilà, que tu développes ce projet-là, il y a des questions, auxquelles, tu en as marre de répondre, des clichés autour de soit de la sexualité, soit de l'éducation, soit de l'entrepreneuriat dans la sexualité, des choses que tu aimerais bien, voilà, dire une bonne fois pour toutes et qu'on t'embête plus avec ça? Alors c'est marrant, c'est pas tellement sur. Alors oui, si, ce qu'on m'a dit, qu'on me répète, c'est que ok, c'est très louable, mais en gros, ça ne se monétisera jamais. Donc ça, on me l'a dit et répété. En gros, C'est les que fonds ce serait très d'investissement, ça, non? difficile. Ouais, très difficile. Ce serait très difficile de faire payer des gens pour du contenu. Et en fait, moi, mon parti pris de départ est de dire, en fait, en tant que parent d'adolescents, on se rend bien compte évidemment qu'il y a plein de contenus gratuits partout, mais sur un sujet qui est aussi essentiel, je trouve, à la fois en tant que parent pour ses enfants, mais même au niveau global sur la société, que je ne conçois pas qu'on ne soit pas. Alors c'est peut-être pas aux parents de payer. Je suis d'accord avec toi et avec ce que tu disais en préambule. Enfin voilà. Mais je ne conçois pas que la société, à un moment, il n'y ait pas du budget pour financer ça, quoi. Oui, et malheureusement, si c'est pas l'État qui fait son travail avec nos impôts, bah oui, si on peut se le permettre, et ben on passe par une asso, soit les Exactement. parents sont prêts à payer un livre ou une app, Exactement. on fait comme on peut, quoi. Exactement. Exactement. Mm. Parce que je trouve que oui, parce que tout le monde me dit oui, sur Internet, il y a plein d'infos, c'est facile à trouver. Bah ouais, sauf qu'on se rend bien compte que nous, déjà, en tant qu'adultes, on est éveillés à trouver l'info, à vérifier les sources, etc. Parfois, on galère à trouver des infos. Mais un jeune, même s'il a beaucoup d'esprit critique, c'est très difficile et fondamentalement, il va assez vite tomber. Enfin, je veux dire, les premières, aujourd'hui, faut pas qu'on se leurre, les premières sources d'éducation à la sexualité des jeunes, effectivement, c'est Internet. Donc c'est pas les super bouquins qui existent, c'est Internet. Et sur Internet, c'est les forums et la pornographie. Oui, et encore, je pense que voilà. je pense qu'on aurait pu dire direct la pornographie, clairement, mais. Alors, les forums, honnêtement aussi, parce que Ah nous, ouais, on fait les beaucoup de choses sur Doctissimo, les ce genre de forums. choses. Pas forcément. Ouais. Jeuxvideo.com, par Ah oui, exemple, c'est pour vrai. ne pas Oui, les mais bon, citer. oui. Mais c'est pas grave. Et oui. Non, mais c'est ce que je veux. Non, non, mais c'est pas grave, absolument. Moi, j'ai aucun problème. Enfin, voilà. Il y a un forum dédié à ça, et c'est vraiment des jeunes qui interviennent. Et nous, on s'en sert beaucoup pour faire de l'œil, parce qu'on voit vraiment les questions qui se posent, les réponses qui sont apportées du coup par des gens qui n'y connaissent rien, et on se dit non, mais c'est juste pas possible de laisser les jeunes comme ça, quoi. Bien sûr. C'est hyper normatif, c'est hyper performatif. Enfin, c'est horrible. C'est horrible. Oui, et puis de toute façon, on voit les conséquences que ça a, même plus tard, en tant que jeune adulte, ou même à des adultes plus âgés que moi ou toi. Il y a plein de clichés qui restent, quoi. Et à l'époque, l'information, elle Ouais. venait de magazines féminins ou juste Oui. de bouche à oreille, ou voilà. Ouais. Donc, Oui, c'est clair. Ou de ça, représentation. Enfin, même. Ouais, l'information qualité, pardon, je t'ai ça a un interrompu. prix. Mmh. C'est clair. Même les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les jeunes passent un temps monstrueux sur les réseaux sociaux. Quand on scrolle comme ça, la représentation qu'on a des corps, des individus, des relations, de la vie, elle est quand même très normée et très déconnectée de la réalité, quoi. Et juste pour reboucler par rapport à ça, c'est vrai que nous, en fait, au niveau de nos missions pédagogiques, éducatives, il y en a 2 majeures. La première, c'est de leur donner des connaissances qui soient scientifiques, fiables, avérées. Et la deuxième, c'est de les aider à déconstruire beaucoup d'idées reçues qu'ils ont, soit par leur éducation, soit par la pop culture, soit par les médias, soit par les réseaux sociaux, soit par la pornographie et autres. Et je dirais que les deux sont aussi, ces 2 chantiers qui sont aussi importants et aussi énormes. Il y a autant de boulot des 2 côtés, quoi. C'est pas que donner des connaissances, c'est aussi beaucoup les accompagner dans la déconstruction. C'est ce que tu disais. OK, très, très clair. Et donc du coup, là, toi, c'est sur l'éducation à la sexualité des jeunes, des ados. Hem,
est-ce que, c'est quoi le futur de la sexualité, le futur de l'éducation à la sexualité? C'est une question très large que je pose tout le temps. Tu prends l'échelle de temps que tu veux, mettons la France. Idéalement, comment on éduquera nos enfants sur l'éducation, enfin sur la sexualité d'ici 10, 15, 20 ans, ou pour tes petits-enfants. Voilà. Pour moi, j'espère que ça sera enfin entré dans les mœurs, que c'est un sujet d'éducation à part entière. L'éducation, enfin l'adolescence, c'est quand même une période charnière dans la vie d'un individu, où en gros, il est plus enfant et il est pas encore adulte. Et je trouve que sur tous ces sujets de construction de l'individu, en fait, il est complètement livré à lui-même, quoi. Et pour moi, ce serait que ça rentre complètement dans les mœurs qu'on leur donne, mais à tous les niveaux. Je veux dire, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau du corps médical, qu'on leur donne les moyens, là aussi, de devenir adultes et qu'on les autonomise et qu'on leur donne les moyens d'être éclairés. Ok, écoute, super clair. Donc maintenant, je te laisse finir pour nous dire comment on rejoint et on suit Silex, si on est enfant, enfin ado ou parent. Ok, et globalement, l'URL de la plateforme, c'est Silex, SYLEX A2P, donc silexapp.com. Je le mettrai dans la description. Ok, on est présent, en fait, on est très actif sur Instagram pour les ados et sur Twitter et Facebook plutôt pour les parents ou les professionnels de l'éducation qui travaillent avec des adolescents. On fait un gros travail de veille. Accessible depuis la plateforme, on a aussi un blog à destination des parents. On fait beaucoup d'interviews d'experts sur différents sujets. Et on offre en fait un double éclairage, c'est-à-dire qu'on fait une interview de l'expert sur un sujet typiquement comment vaincre ses complexes quand on est un ado à l'adolescence, qu'on a de l'acné, qu'on se trouve moche, qu'on a l'impression qu'on n'est pas normal. Donc en fait l'expert va venir la psy vient donner des conseils à l'ado. Et on fait une deuxième interview où en gros elle donne des conseils aux parents d'ados pour décrypter ce même sujet. Donc on a en fait ces doubles interviews croisées. Et sur le blog des parents, on a aussi des contenus donc pour les parents, accessibles depuis silexapp.com. Ok, super clair. On va aller voir tout ça. Je vais mettre tous les liens. Et merci beaucoup d'avoir expliqué tout ça et de construire cette plateforme, parce que pour l'instant, c'est une des seules à ma connaissance qui s'adresse vraiment aux deux, comme ça, accessible partout. Et aussi complète, quoi, autant dans le relationnel que dans l'estime de soi et de son corps et de la sexualité après avec l'autre. Donc merci Valérie et à très bientôt. Merci beaucoup à toi Manon. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ne pars pas tout de suite, inscris-toi à la newsletter. N'oublie pas de suivre Talku sur Instagram également, sur Talku, TALQ-8 univers. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Merci encore et à très vite.